Coucou les filles. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'on me voit bien. J'espère qu'on m'entend. C'est parti pour un petit make-up Red Velvet parce qu'on va partir sur simplement une bouche rouge, des yeux nudes et on va mettre un fard à joues rouge de chez Apiccia qui s'adapte à toutes les carnations. Hello Anne-Charlotte, coucou les filles. Donc j'ai commencé le make-up comme d'hab par la base Pierre spécial peau grasse. Si vous avez une peau sèche, une peau mixte, ce sera une autre base, mais la base, c'est la protection entre vos soins et le make-up. Parce que si vous vous maquillez au-dessus de vos soins sans base, ben en fait c'est comme si vous preniez vos soins et que vous les jetiez à la poubelle. Ça va former une barrière entre les deux, ce qui va éviter au maquillage de s'infiltrer au plus profond des pores de la peau. J'espère que vous allez bien. On est content de ne plus voir la neige. Ça fait plaisir, c'est beau, mais on a du mal à rouiller quand même. Donc là, on retrouve le calme dans le nord. Je vais mettre le correcteur numéro 10 de chez Absolution. Donc il est orangé. Il va venir corriger le bleu de mes cernes sous-yeux-tales, comme on dirait en pas français. Ensuite, je vais venir corriger toutes ces rougeurs là avec un correcteur vert. Le vert annule le rouge, le orange annule le bleu. En fait, il faut prendre la couleur opposée à ce qu'on veut masquer sur le cercle chromatique que vous pouvez trouver sur Pinterest. Tout ça. Ou vous pouvez trouver ça aussi sur Instagram. Je vais moi mettre un petit peu de correcteur MAC Cosmétique sur le correcteur vert pour un fondu plus naturel. J'ai un petit peu louché. Hop. Et je vais venir estomper tout ça avec un petit blender. Donc moi je vais modifier un petit peu parce que je trouve que au moins le blender ne boit pas la matière et c'est beaucoup plus simple à travailler. Hier j'ai refait ma teinture de cils, mon épilation, mon rehaussement de cils et mes sourcils. Je fais ça, pardon. J'ai juste un instant by Marie qui est de Essar, je crois, et en fait elle fait du domicile. Donc elle vient jusqu'à dans mon trou paumé et cette prestation me permet de gagner énormément de temps parce que les sourcils c'est un truc que si je rate ça me dépite. Donc au moins là j'ai juste à les coiffer et j'ai pas besoin de m'embêter. Donc si vous voulez une professionnelle calée pour ces prestations, n'hésitez pas à me demander son contact, c'est avec plaisir. Et en tant qu'entrepreneur, la moindre des choses, c'est de se soutenir. Et celles qui m'ont demandé pour les ongles la semaine dernière, je fais ça chez Vic. Vic qui est une PO qui travaille sur mon secteur, qui fait un magnifique travail. Donc elle se déplace à domicile aussi. Donc je pourrais vous donner son Facebook. Je vais ensuite mettre le fond de teint de chez MAC Cosmétique, le Studio Fix Fluid avec un SPF 15. Donc moi c'est la teinte NC15, donc c'est un sous-ton chaud. Je kiffe ce fond de teint parce que je trouve que c'est celui qui tient le mieux. Un petit peu onéreux à l'achat, mais ça fait plus d'un an que je l'ai, donc rentabilisé. Donc je l'applique moi au blender, d'autres préfèrent au pinceau. On l'applique surtout pas au doigt. C'est le meilleur moyen d'étirer la matière au max, que ça couvre que dalle, que le rendu soit chaotique et qu'en fait vous en ayez plus dans vos mains que sur votre peau. Alors surtout, pas une bébé crème. Hein. Bébé crème, vous pouvez encore l'appliquer à la main, bon, c'est une texture de crème. Par contre, le fond de teint, vous me le mettez pas à la main, on n'est plus en 2015.
soit au pinceau, soit au blender. Mais mettez-le avec quelque chose. Ça vous perdez pas trop de matière. Et le rendu est uniforme. Hop. Et maintenant, le cou. Le cou, je me permets d'étirer avec le blender. Je n'ai pas besoin de beaucoup de matière, je veux juste pas de démarcation. Donc il ne me faut pas non plus trop de fond de teint. Donc là, j'en ai mis partout. Maintenant, étape importante. Je vais venir fixer le tout avec une poudre matifiante parce que j'ai la peau grasse pour éviter de luire. Je vais utiliser moi la poudre matifiante de chez Nude by Nature. Moi, je l'aime compacte. Je testerai le voile de poudre de chez Nude by Nature qui fixe également, mais moi je suis fan de cette poudre. Elle s'adapte vraiment à toutes les carnations et avec une seule couleur. Le but en fait c'est de vraiment venir fixer et terminer d'unifier le teint. C'est quelque chose qu'elle fait à merveille. Et on n'est pas sur un produit qui est onéreux, on est sur un produit qui est à 22 € mais qui va durer avec une utilisation tous les jours bien 4 mois. Je pense que je la renouvelle tous les 4 mois et encore moi je prends une petite pince à chignon et je casse vraiment tous les petits bouts pour l'utiliser jusqu'au bout en fait. Je déteste jeter des produits donc... Voilà. Ratatouille is come back. Et donc voilà, on a bien fixé le teint. Maintenant, on va passer au contouring, donc au bronzer. C'est quelque chose qu'on va venir adapter à la forme de son visage. Il y a une vidéo qui est très bien faite sur le Instagram de Beauty Cindy où en fait elle vous explique en fonction de votre forme de visage comment mettre votre contouring. Parce que si vous avez une mâchoire carrée, vous n'allez pas le faire de la même façon que si vous avez une tête ovale. Donc elle l'explique plutôt bien dans sa dernière vidéo. Donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, vous me demandez le lien en privé. Ce sera avec plaisir. Hop, donc moi je le mets sur les parties bombées de mon visage pour redessiner les parties de mon visage à redessiner en fonction de la forme de mon visage et de ma mâchoire plutôt carrée. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc déjà mon blush, je vais le sortir. Donc, on va se mettre un blush crème de chez Apiccia qu'on va venir travailler au blender. C'est un blush qui s'adapte à toutes les carnations parce qu'il a une couleur, rouge orangé et ça s'adapte vraiment à tout type de peau et toutes les carnations. C'est pour donner un effet bonne mine, un effet glowy. Quelque chose que je vais faire par avant. Je vais venir coiffer mes sourcils. Donc le travail est vraiment canon, le travail de Marie. Les sourcils vont me durer 4 semaines. Et je les refais au bout de 6. Les 2 dernières semaines, je me fais violence, je fais au crayon. Le rehaussement des cils tient 6 semaines, la teinture moins. La teinture, elle va tenir ouais, un petit mois aussi. Mais je mets du mascara, donc voilà. Et le fait de mettre un soin revitalisant cils et sourcils, ça va vraiment venir prendre soin de mes poils après la presta déjà. Ça va éviter qu'ils ne tombent en fonction de la saison, etc. dans le cycle normal du poil. Et ça va venir vraiment les allonger. Donc quand on a démarré en août 2023 les prestas, j'avais des cils à chier. Avant on mettait 2 heures pour la presta, maintenant en 1 heure c'est torché. Les cils se collent bien, ils sont bien longs.
jamais eu des cils aussi longs, même en utilisant 8 mascaras dans ma jeunesse et des recourbe-cils en veux-tu, en voilà. Il suffisait d'un soin et d'un rehaussement. On n'est jamais trop vieux pour apprendre de sa personne. Donc voilà, maintenant, il nous reste blush, bouche, highlighter. Donc, le blush crème de chez Apsia. Ouh là là, ma fille est passée par là. Donc on va prendre une goutte. Si on a déjà coulé sur le côté à cause de votre enfant, bah, vous coulez le petit embout et ça suffira. Ensuite, j'ai mis un truc comme une grosse trouballe. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'enlumineur liquide également sur le côté. Comme je travaille un blush qui est liquide, je vais travailler un enlumineur qui soit liquide. C'est pas obligatoire, hein. Moi, je préfère. Ensuite, on chope son petit Blendax. Et je vais venir en mettre en fait ici du blush. Donc je viens tapoter à l'endroit où je mets d'habitude mon blush. Le blush liquide, c'est une matière qui va sécher assez vite, donc on ne le laisse pas sur sa main 12 ans, 3/4. On l'applique vraiment de suite. Et le rendu est vraiment naturel et canon. Il me manque juste une petite pichenette à droite. Donc on va la rajouter. C'est vraiment naturel. C'est un de mes blushs préférés l'été. Avec mes gouttes auto-bronzantes, je trouve que c'est un super beau combo. Donc là, j'ai besoin de ni plus ni moins. Ok. Je vais prendre un petit peu d'enlumineur maintenant. Et je vais aussi l'appliquer au blender. Quand je dis blender, ça me fait penser à ma fille qui est fan des mignons. Des fois, elle me sort blender sans aucune raison. Alors, ça me fait rigoler. Voilà, pour la petite anecdote du jour. J'espère que ça vous fera rigoler pour passer une belle journée. Voilà. Voilà. Par contre, quand je mets du blush liquide, j'en mets pas sur mon arête de nez parce que si je me rate, c'est tout un teint qui est foiré. Donc, je ne suis tout de même pas suicidaire. Donc, j'en mets, hop, sous mon sourcil. Comme quand je mets de l'highlighter solide. Je vais en mettre aussi un peu là. Par contre, je vais reprendre. Voilà mon blender. Et par contre, pour en mettre dans le coin interne, pour illuminer le regard, je vais quand même prendre un pinceau parce que je vais quand même pas me risquer avec mon ongle carré que je ne trismais pas encore à me crever un œil pour mettre du highlighter. Vic, si tu passes par là, te fous pas de ma gueule. Donc j'en mets dans le coin interne de mon œil pour défatiguer mon regard. Et voilà. Je vais juste rincer ma main pour éviter d'enluminer mon pull. Ce serait un petit peu dommage. Donc voilà pour le teint. Quelque chose me chagrine. Voilà. Le bout du nez n'allait pas. Ensuite, donc je vais mettre le Red Velvet de chez MAC, qui est un rouge vraiment pétant. Voilà pourquoi on fait que la bouche. Je vais sortir un crayon rouge
trouve que le rendu est plus beau avec un crayon. Des crayons, vous en trouverez des professionnels chez MAC, vous en trouverez des bio et tout aussi bien chez Zao. Bien sûr, toutes les références elles sont dispo sur mon e-shop, donc n'hésitez pas à poser vos questions directement en commentaire. Maintenant que j'ai fait mon petit trait de crayon, on va venir appliquer cette beauté. Hop, pour éviter d'en avoir sur les dents, c'est moyen. Donc voilà pour la bouche. On fait tout ce qu'il y a de plus simple en fait. Juste le fait de mettre un crayon, je trouve que ça a rendu beaucoup plus sympa. Il me reste plus que le mascarax à mettre. Je vais juste prendre un miroir pour pas me crever un œil. Donc voilà, on voit bien le blush et l'enlumineur. Très naturel et canon pour éviter de surcharger la bouche qui est déjà rouge. Donc j'utilise toujours le Max Stack de chez MAC. Punaise. Il y a un petit pâté sur ma brosse. Ça c'est la cata, la catastrophe assurée. Mieux vaut perdre 3 secondes à retirer un caca que un quart d'heure à essayer de retirer le mascara collé sur sa paupière. Bien sûr, comme je les ai rehaussés, ils sont beaucoup plus proches de ma paupière, donc j'ai fait un petit caca, je vais devoir le retirer. Donc voilà pour le make-up du jour. J'espère que ça change déjà, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis de rouge. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire. Ça va, on est dans le timing, au moins c'est pas trop long. J'ai plus qu'à faire mes cheveux et c'est parti pour la journée. Je vous souhaite une... On va fixer peut-être, avant de se souhaiter une belle journée, la brume fixatrice de chez MAC. Et sur ces beaux gestes, je vous souhaite une belle journée les filles. On se donne rendez-vous. Demain on est mercredi, demain en live. Ciao!